Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème aussi important, c'est-à-dire le thème de densité, interpolation. Qu'est-ce que c'est? Hier, une amie était en train de m'écrire en disant on était en train de papoter entre amis. Et puis, comme j'ai des connaissances avancées en site détection, j'ai juste posé la question. Mon ami, je vais l'appeler Jean-Jacques. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu es en train de faire? Cet ami m'a dit, je suis en train de faire une carte de densité, une carte de grainage. J'ai posé la question, peux-tu me définir ce que c'est que grainage, ce qu'on appelle grainage au fait. Cet ami ne m'a pas défini grainage, mais la personne m'a plutôt défini densité de grainage. Alors cet ami, pour cette petite anecdote, l'ami était en train de faire une carte de densité de grainage. Alors, lorsque je pose la question, comment tu procèdes, la personne, cet ami me fait comprendre que, comme d'habitude, comme tout le monde le sait, il commence, autant pour moi, il ou elle commence par le modèle numérique des terrains pour être sûr et puis faire l'extraction, l'analyse hygrologique vite fait, pour faire l'extraction des cours d'eau. Après l'extraction des cours d'eau, la personne passe par interpolation. Interpolation, ou bien je vais appeler ça densité des cours d'eau. Et puis, la personne a sa carte de grainage. Alors, j'ai posé une autre question. La carte de grainage que tu es en train de faire, votre carte de grainage, c'est bien représenté, mais est-ce que ces grainages sont en fonction du degré de l'eau? Est-ce que ces grainages sont juste en fonction des lignes? Je dis, je ne te comprends pas. Alors, si toi aussi tu n'as pas compris cette question, je vais te répondre. Je vais répondre à travers cette vidéo. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait par exemple une densité comme celle-là, c'est-à-dire une densité de points, une densité de lignes, cette densité ne prend pas en compte les indices attributaires. Ça veut dire que comme si tu ami faisait une carte de densité, avec ces lignes-là, on a juste la densité des lignes. Donc, cela ne prend pas en compte les cours d'eau. Voilà le niveau des cours d'eau, rivières. On prend tout cela comme une ligne. Ce qui n'est pas, pour moi, c'est pour une personne qui veut mieux comprendre, c'est archi faux, en fait, c'est archi faux. Alors, je vais vous expliquer. La densité en logiciel C, c'est uniquement le rapport entre la densité d'une espèce. C'est le rapport de cette espèce-là par le rapport du nombre d'espèces par la surface. Ça veut dire que lorsqu'on fait la densité de la population, on fait le rapport de la population par la surface totale pour connaître sa densité. Densité de maisons, on peut faire le nombre de maisons ou bien la densité de maisons, on peut faire le nombre de maisons si on veut connaître le nombre de maisons dans l'espace sur la surface totale. Ou alors, si on veut connaître le nombre de répartitions. La répartition, là on parle maintenant de la densité spatiale. On va faire les différentes sur la somme des superficies des maisons sur la superficie totale. Nous avons aussi la densité. Là, c'est une manière de calculer la densité. Il y a une autre manière, comme je le disais, c'est avec les surfaces, la dernière. Ça veut dire qu'on prend par exemple les surfaces des maisons, des lignes, etc., des polygones, des points, et puis on divise par la surface totale. Ça, c'est une autre forme de densité. Une autre forme de densité aussi, c'est de trouver, je vais dire ça comment, on estime les valeurs. Ça, c'est une densité, mais on appelle plus cela interpolation. Pourquoi? Parce qu'on a, par exemple, 5 à 6 données sous forme de points ou bien sous forme de lignes. On va les interpoler pour avoir un ensemble de données de la surface. Du coup, on a l'interpolation linéaire qu'on appelle densité linéaire, ou bien l'interpolation de points, ou bien on appelle densité de points. Là, ça, ce sont l'interpolation. Alors, pourquoi cette vidéo? Lorsque, par exemple, je vais faire la densité des grainages et que je prenne les lignes uniquement sous les lignes et je les interpole, on aura juste la densité, on a plutôt la densité de la présence des lignes. Alors que la densité des grainages, c'est d'avoir les degrés, le niveau d'absorption de l'eau en surface. Vous voyez, le niveau d'absorption, les degrés d'absorption de l'eau.
Du coup, vu cette définition de densité de l'eau avec le densité de grainage, avec cette densité de ligne, il n'y a plus de cohérence au fait. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté une densité qui va nous donner uniquement sur une liste. C'est-à-dire, on va considérer toute cette ligne-là, toute la ligne au même niveau, même pied d'égalité. Alors que le grainage d'un cours d'eau n'est pas le même grainage d'une rivière, n'est pas le même grainage que nous avons au niveau des fleuves. Du coup, lorsqu'on va avec cette idée-là en se disant le grainage d'un cours d'eau est différent du grainage d'une rivière, est différent du grainage d'un fleuve, on ne peut plus se permettre de faire une carte de densité de grainage ou une carte d'interpolation de grainage en prenant uniquement en considération la donnée ligne. On ne peut plus se permettre cela. On ne peut plus se permettre de travailler et de prendre uniquement en considération les données lignes. Il faut ajouter un champ opérationnel. J'appelle souvent ça champ opérationnel. Pourquoi un champ opérationnel? Bon, j'ai défini d'abord le champ opérationnel, pour ceux qui ne comprennent pas. Le champ opérationnel, c'est une donnée numérique. C'est une donnée numérique dans laquelle on va s'appuyer pour générer un raster. Alors, si on prend par exemple le cours d'eau, le champ opérationnel donc, des cours d'eau, ce sont les niveaux d'eau, puisque chaque niveau de cours d'eau a un niveau. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais expliquer ça de manière simple, c'est que chaque cours d'eau a son niveau. C'est-à-dire, le niveau d'un fleuve est différent du niveau d'une rivière, est différent du niveau d'un cours d'eau, est différent du niveau d'une mer, en fait. Donc, ça veut dire que lorsqu'on lance maintenant cette interpolation, ou bien cette densité-là, on ajoute le champ opérationnel. On ajoute ce champ opérationnel-là qui est le niveau du cours d'eau. À chaque fois que vous allez faire l'extraction des cours d'eau, vous allez voir que les cours d'eau sont ordonnés. Ce qui font bien, les cours d'eau sont ordonnés. Maintenant, lorsqu'on décide de faire la densité de grainage de ces cours d'eau-là avec les réseaux hydrographiques, cette densité en prenant le champ opérationnel, ce qui est sûr et certain, c'est que nous aurons maintenant des données, des bonnes données. Nous aurons des bonnes données. Donc, c'est un peu ça. Donc, arrêtez de prendre par exemple une donnée et d'essayer de faire une densité. La densité de points est différente de la densité d'un élément, d'une espèce au fait. Parce qu'il faut toujours l'élément opérationnel. Si on fait par exemple, on crée par exemple une densité des zones affectées ou bien infectées par une pandémie, on va créer la densité en fonction du degré de la pandémie, du degré. Donc, ça veut dire qu'il faut encore ce champ opérationnel, il faut ce champ opérationnel, puisque sur chaque point de la pandémie, il y a son degré d'impact. Il y a les points du degré 1, 2, 3, etc. Voici à partir de là qu'on va créer une interpolation. On va créer une densité de points. Parce qu'il faudrait que cette densité de points prenne en considération ou bien en compte les données de points. Les données ajustées au fait. Donc, arrêtez de vouloir travailler en se disant oui, je vais me débarrasser, je vais faire une carte de densité et je vais juste d'ajouter une ligne et puis on va faire une densité. C'est ce que moi je vous explique de manière simple. Car dans les logiciels, dans vos tutoriels que vous rencontrez sur YouTube, Google, on ne vous dit pas ça, on vous dit juste densité de grainage ou bien densité de ligne, bien densité de point. On ajoute sur le point et puis on crée une carte de densité. Puisque les personnes qui font ces tutoriels-là ne comprennent absolument pas. Ne comprennent absolument pas. Alors, si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de suivre l'une de nos formations sur QGIS qui part du niveau débutant au niveau expert. Cette formation comprend 49 modules au cours plus une fiche de TD. Les modules sont contextualisés selon les pays du Sud. Ça veut dire quoi? Chaque module permet de résoudre un problème spécifique. Je vais prendre l'exemple. Si on prend module 2, qui est l'ajout des données, dans d'autres formations, on va juste vous apprendre à ajouter des données, que ce soit par exploration, que ce soit par ajout de logiciels. Mais chez nous,
On va vous apprendre à ajouter des données, à résoudre son problème. Par exemple, si nous avons un problème, nous allons ajouter, par exemple, ajout des données plus la sélection. Si nous avons un problème de la détection des zones d'inondation, on prend par exemple qu'il y a eu une inondation comme en Inde, suite à une rupture de barrage, on vous demande d'analyser, puisque les ONG vous contactent, on vous demande d'analyser et puis de sélectionner, d'avoir uniquement à travers une carte, uniquement des maisons qui ont plus besoin des premiers soins, des secours. Alors, on vous faut aussi comprendre, puisque c'est une situation, un problème, on vous fait comprendre qu'il y a deux types de populations en Inde comme partout. Il y a des populations pauvres, il y a des populations riches. Vous voyez? Donc, ce que vous allez faire, on va vous demander uniquement, comme l'habitude, on va vous demander uniquement euh, de, euh, de, de sélectionner, d'avoir uniquement dans une carte des maisons des personnes pauvres. Alors, dans cet exercice, on vous fait comprendre que les personnes pauvres sont des personnes qui habitent dans les maisons en terre et les personnes riches, ce sont des personnes qui vivent dans les maisons en dur. Alors, première des choses, on ajoute des données, que ce soit chez Five, on vous apprend à ajouter des données chez Five qui vont contenir les limites administratives, des données de points aussi, des données Excel ou bien des données GPX, ou bien GPX pour les localisations des ménages. Après avoir ajouté des données, vous allez sélectionner. Donc, il va falloir d'abord sélectionner, par exemple, on peut passer par une sélection par localisation. On va sélectionner uniquement on va sélectionner toutes les maisons qui se retrouvent dans la zone inondée, que ce soit les maisons en terre, les maisons en dur, puisque les maisons en terre sont des maisons des personnes pauvres, les maisons en dur sont des maisons des personnes riches. Vous voyez? Et vous aurez une sélection d'abord par localisation. Et puis par la suite, vous allez faire une sélection par attribut, parce que dans l'attribut, nous avons terre et en dur dans l'attribut. Nous allons maintenant sélectionner des maisons en terre. Cela va nous aider pour l'analyse et faire la mise en page. Alors, nous aurons maintenant une mise en page des maisons uniquement en terre. Ce sont les maisons qui vont nous servir, par exemple, pour l'analyse, pour les soins de premiers secours. Voilà, par exemple, un module. On vous apprend, par exemple, à ajouter des données, à faire des sélections, mais sans juste nous arrêter là au niveau de la manipulation, mais à résoudre un problème lié à l'inondation. On peut résoudre un problème aussi avec ça, lié à l'impact d'un virus. On peut résoudre ce problème-là lié à la propagation des parasites, etc. Alors, si vous voulez suivre cette formation qui comprend 39 modules de cours et avoir mes conseils gratuitement pendant 2 mois, après cela, vous allez intégrer mon groupe privilégié, mes 2 groupes privilégiés WhatsApp, c'est-à-dire un groupe privé très restreint et un groupe ouvert à tous, gratuit. Vous pouvez souscrire à cette formation en SIG via QGIS qui ne coûte que 110 $. 110 $ et elle est en promotion. Le prix normal de cette formation est de 320 $. Mais nous faisons cette formation à 110 $ pour nos abonnés. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, matinée et que Dieu nous bénisse à tous.